Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre, j'ai choisi ce papier-là. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'on peut aller chercher des rayures différentes. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors, comme je vous disais, j'ai coupé des bandes ici à peu près 1 mm de moins en haut en bas, à peu près. Et puis, ici, j'ai coupé en deux, car j'ai fait une grande bande, j'ai coupé en deux. J'ai fait dépasser ici. Alors ici, vu que je l'ai terminé, vous ne le voyez pas, mais il a dépassé la même chose qu'ici. Okay? Voilà. Et puis j'ai fait la même chose en bas. Puis vous voyez que ça ne dépasse pas égal, c'est pas grave. Pourvu qu'on soit à 1 mm du pli, pour que ça puisse bien plier. Et puis qu'on ait une petite bordure de blanc tout le tour. Alors ici, j'ai déjà fait, j'avais mon morceau, même chose que lui. Je ne sais pas si c'est plus large. Un petit peu plus large, je ne sais pas si. Peut-être que je vais en enlever un petit peu. Alors, j'ai commencé là où est-ce que c'est que mon morceau horizontal ici arrivait. Puis j'ai fait un petit peu plus long, à peu près 2 mm plus long. Combien de fois c'est arrivé que j'ai fait plus long, malgré ma marque que j'avais faite au crayon, puis finalement c'était la bonne longueur. Alors, comme ça, vous sauvez des papiers, puis vous avez un petit ciseau pour aller le couper. On va faire ensemble, je vais vous montrer. Ici, il faut juste que j'enlève un petit peu parce que je vois que j'ai un petit peu trop. Si je regarde ici, pour avoir la même chose, donc je vais enlever ce côté ici. Alors, il faut essayer d'avoir une régularité un peu dans les quadrillés. Alors ça, c'est parfait, c'est juste 1 mm. Comme ça va être parfait. Donc, je vais ancrer tout ça. J'ai un côté ici, je vais couper parce qu'il est plus long, mais je vais le réancrer juste avant de le coller. Donc, alors moi, je vais mettre la même chose que lui. Regardez, il est en vis-à-vis. Je me suis assurée d'être la même chose. Alors ici, je vais commencer où est-ce que... Vous voyez, pas égal ici. C'est pour ça qu'il faut le recalculer à chaque fois. Alors, je vais le calculer ici à partir de... Je vais vous zoomer un peu. Tant qu'à vous le montrer, je vais vous le montrer de proche. Alors, vous voyez ici, mon papier arrête ici, mais lui arrête ici. Donc, moi, je vais me fier à celui du bas. Puis que ça arrive égal, j'ai 1 mm de chaque côté. Puis ici, comme vous voyez, j'ai un petit peu plus. Alors, je vais l'enlever quand ce sera le temps, quand je vais avoir tout bien placé. Donc, je mets de la colle partout. Alors, je place en bas ici, comme mon autre côté, tout juste pour cacher le bord. Cacher le bord ici. J'ai mon 1 mm de chaque côté. Ici, parfait. Un petit peu plus, voilà. Donc ici, je suis certaine que je ne dépasse pas, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas être trop court. C'est mieux de dépasser 1/4 de millimètre que d'avoir 1/4 de millimètre trop court. Puis ensuite, ici, avec mon ciseau, alors ce petit ciseau-là, ce que je fais, mais d'ailleurs, j'aime mieux le voir comme ça. Alors, je vais couper exactement où est-ce que c'est que mon papier finit. Peut-être un tout petit peu plus, un petit quart de millimètre de plus. Les ciseaux comme ça, là, on peut couper vraiment des dixièmes de millimètre, c'est incroyable. Alors là, c'est comme ça. Ensuite, là, je vais le lever avant qu'il soit trop collé, puis je vais aller ancrer le coup. Voilà. Le cadre est terminé. Alors là, on va l'installer sur notre page. J'ai coupé des petites bandes tout à l'heure pour ajuster, puis regardez, ça, c'est intéressant à garder. Une petite incrustation quelque part. Moi, je les garde. Aussitôt que c'est droit, ici, ben, il manque un petit bout parce qu'il est coupé. Aussitôt que c'est droit, moi, je les garde. Que ce soit du nid ou du imprimé. Alors là, moi, j'avais dit que le bord était plus large en bas. Donc, là, je vais aller couper ici. Je m'assure qu'il n'y a rien derrière le papier ici. Alors, je vais mettre de la colle seulement sur l'intérieur de la bande de collage. Habituellement, on met sur l'extérieur. Mais là, on veut coller sous la pochette. Alors, je m'assure que ça entre bien. Parfait. Excusez. Donc, je mets la colle ici à l'intérieur. L'avantage de faire des cadres qui plient vers l'intérieur au lieu de plier vers l'extérieur, c'est qu'on peut se permettre d'avoir des cadres beaucoup plus grands parce que quand on plie vers l'extérieur, supposons que je le placerai, plie comme ça, il va tout ressortir de l'autre côté. Donc, ça nous enlève beaucoup. On a juste des petits cadres de rien à peu près larges comme ça. Parce que quand on le plie, il ne faut pas que ça dépasse la page. Alors, c'est ça que je trouve que c'est bien d'avoir des cadres qui se plient au centre vers la page. Dans le même sens que la page, que le rabat. Donc, lui, il est fait. Je fais la même chose avec lui. Je vais lui mettre de la colle ici.
là, il faut lever la page ou le rabat ici. Puis on va le plier vers l'intérieur ici. C'est bien important de biseauter les coins, sinon vous allez avoir de la difficulté à l'entrée. Puis assurez-vous que vous êtes bien par-dessus, que vous laissez finalement la bande de collage. Il faut être par-dessus la bande de collage, là où est-ce que ça plie. Tiens, comme ça. Je vais plier, je vais m'assurer qu'il est bien au fond. Lui, ben, il était bien au fond aussi. Je vais le presser ici. Donc, quand on l'ouvre, ça fait ceci. D'accord? Lui, il est peut-être un petit peu plus lâche. Il est peut-être juste pas tout à fait droit, mais bon. Non, il est correct, regardez. Ça dépend quand vous l'entrez ici. Si vous voyez que vous l'avez entré, vous le collez, puis que quand vous le mettez comme ça, il y en a un qui est plus large que l'autre, c'est que peut-être que vous n'êtes pas tout à fait droite ici. Alors ça, c'est parfait. Alors là, on va calculer pour le deuxième. Alors, je vais me prendre une autre feuille aussi, mais je vais prendre une feuille dans ce sens-ci, parce qu'on ne fait pas de bande de collage pour lui. Non, c'est pas assez. Mais on ne fait pas de bande de collage. Alors ici, je vais tailler à peu près 1 cm de moins que lui. Maximum. Okay? Puis pour la largeur, c'est la même chose. Je pourrais même être un tout petit peu plus petit. Okay? Puis ça. Je vais le mettre à l'intérieur, vous allez voir. Alors, vous voyez ici, il va entrer à l'intérieur comme ceci. Puis, la façon, l'endroit où est-ce qu'il va être placé va dépendre de quand on le ferme ici. Alors, on va le placer pour que ça se déplie et qu'il soit centré. On ne veut pas l'avoir trop haut, on ne veut pas l'avoir trop bas. Idéalement centré. Alors, on ne fait pas de ligne de pliure, bande de collage, rien de ça. Alors, on va faire notre cadre. Alors là, le cadre, moi, je recommande de faire un petit peu plus... les contours plus grands pour qu'on le voit qui va à l'intérieur pour avoir l'effet tunnel. D'accord? Alors, ici, on avait 2,5 cm, ici, on avait 1,5. Donc, puis on est déjà un petit peu plus petit, à peu près 5 mm plus petit. Ça peut être 1 cm comme vous voulez, mais idéalement juste un petit peu plus petit. Donc, avec ma petite règle ici, je vais faire mon cadre. Alors, ici, je vais aller à 2 cm sur les côtés. Moi, j'ai fait pareil. Il y aurait possibilité de le faire différemment. Je vais faire 2 cm un côté, 3 de l'autre. C'est pas dit qu'il faut que ce soit toujours la même chose. En bas ici, moi, j'avais 2,5. Je vais aller à 3 cm. En haut ici, j'avais 1,5, donc je vais aller à 2. Il faut toujours que ça aille en élargissant les côtés. C'est le principe de l'album tunnel. Donc, j'en ai jamais fait, mais je sais comment ça se fait. Puis bon, je ne l'ai pas fait par contre. Alors là, il faut que je vois mes deux marques. C'est un petit quelque chose qui n'est pas égal, je pense. Ici. Ensuite, ici. Ici. Puis le dernier ici. Alors moi, j'en profite pour regarder si c'est bien parallèle avec lui. Mais c'est certain que je vais aller revérifier. Alors là, je vois que c'est... Une petite correction. Je ne suis pas allée sur ma ligne, puis il aurait fallu que j'aille sur ma ligne. Alors je recommence ici, puis je vais la faire un tout petit peu plus haut, comme ça. Ici, c'est bon. En bas, c'est bon. Puis ici, c'est bon. Donc, on va couper ça. Alors là, on a notre lame vers l'intérieur, toujours avec le côté métal directement sur la table. Alors, on suit nos lignes. C'est une nouvelle lame, et elle a déjà coupé un peu de choses. Il faut passer 2-3 fois. Si je suis rendu au bout, c'est correct. Je vais le faire au ciseau tout à l'heure. Là, je me mets vis-à-vis où est-ce que c'est que j'avais ma coupe. Ici, moi, j'avais dit qu'il fallait que je sois un petit peu plus haut. Donc, je vais aller mettre ici. Puis, je vais aller un petit peu plus haut sur la deuxième ligne. Comme ça. Si jamais c'est pas droit, ben, vous pouvez toujours aller rectifier après coup. Vous refaites votre ligne, puis vous refaites une coupe.
je vois ma ligne au moins. Tout juste ici. C'est très très précis. Des dixièmes de millimètre presque. Vraiment. Ici et ici. Une fois qu'on a déjà vérifié les lignes, c'était bien parallèle avec le contour. Tout ce qu'on a à faire, c'est de couper sur la ligne. On n'a plus à regarder si c'est égal ou pas. Essayez de ne pas dépasser, idéalement. Ici, je vais repasser comme ça. Si je vois que ça passe, c'est bon. Si jamais ça bloque trop, ben là, je vais refaire ma ligne. Parce que là, on risque d'aller en dehors de la ligne. Ça m'est déjà arrivé. Je me dis, bon là, je le faisais comme ça, puis c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Parce que ça refait une autre ligne. Mais heureusement, l'autre ligne était à l'intérieur. Donc, je n'ai pas gâché mon projet pour autant. Bon, alors ça, ce sont des belles chutes à récupérer. Hein. On dit des cadres, ça prend beaucoup de papier, tout ça, on gaspille. Non. On a des beaux carrés pour faire des espaces photos, des choses comme ça. Belle chute. Bon, puis là, ici, il faut s'assurer qu'on est bien égal. Parfois, il y a des petites coupes qui ne sont pas tout à fait sur la ligne que je vois ici. Ici, c'est bon. Alors là, on va trouver le centre. Alors ici, moi, je me trouve à avoir presque 25. J'ai 25 moins 1 mm. Donc, je vais être à 12,5 ici. Même chose ici. Ben, j'ai pas besoin de la deuxième. Donc, je peux le faire sur la petite planche, mais je trouve qu'il y a plus de contrôle ici. Donc, je me mets vis-à-vis une rainure. Je vais presser ici. Je continue. Je vais faire la prochaine ici, sans bouger mon câble. Et puis, les côtés montagne, on va effacer notre marque. Donc, je pense pas qu'il y ait d'autres marques qui vont nous empêcher. Donc, ça va être dans ce sens-ci. D'accord? Alors là, on va le mater, on fait la même chose. Là, j'avais pas prévu. Je vais le faire uni parce que on a déjà du quadrillé. Je ne vais pas avec un autre rayé ou des choses comme ça. Alors, je pense que je vais aller avec peut-être un peu d'orange. Je vais regarder dans mes pages ici que j'ai quelque chose qui va bien avec le carrelé. Alors, pas celui-là, c'est certain. Probablement le orange. Ici. Je vais faire ça avec ça. Ici, j'ai une chute. C'est ma deuxième. C'est un autre orange, celle-là. Lui, c'est bon. Donc, je vais couper mes bandes. Alors ici, je vais faire... Moi, je fais toujours l'horizontale en premier. Alors, je dépasse ici. Je dépasse ici. Puis, je me fais une bande ici. Puis, l'autre bande ici. 1 mm de chaque côté que je laisse de papier blanc. Alors, je vais avoir mes deux bandes automatiquement. Très rapide. J'ai plein de choses dessous, là. Le temps. Donc, la première ici. Une droite. Puis l'autre ici. Puis on va mettre des décos. J'ai tellement de décos, toutes sortes de choses de découpe, là. C'est vraiment le projet idéal pour faire ce pop-up-là parce que, j'ai un cadre surélevé, là, parce que quand on a plein de découpes, on peut décorer, c'est vraiment facile. Alors, je vais placer tout de suite ces deux-là. Alors là, je vais faire avec vous au complet. Alors, je ne fais pas les bouts, c'est pas nécessaire, juste les côtés. Même chose pour lui. Voilà. Alors, on va les installer. Ensuite, on va mesurer ce dont on a besoin pour les côtés. Les côtés, puis on ne les verra pas beaucoup, ils vont être dessous. On ne verra pas le côté extérieur des côtés. On va voir le côté intérieur. Alors, si jamais il y a un petit défaut à l'extérieur, faites-vous-en pas, c'est correct. On peut le laisser comme ça. Alors ici, moi, je le fais dépasser de chaque côté
J'ai coupé ça un petit peu serré. J'ai à peu près un quart de millimètre chaque côté. Bon, ça va. J'aurais pu la recouper, mais là, il y a de la colle, tout ça, ça me le dit pas. Ça. Dépasse. La bordure chaque côté égale. Parfait. Après tout ça. Ensuite, je peux aller avec ça. Ici. Alors là, je vais commencer où est-ce que c'est que je commence ici, qui est à peu près sur le bord. Puis je vais terminer ici, puis je me laisse 1 ou 2 mm de plus. Puis je vais garder une bordure de 1 mm chaque côté de blanc. Alors vu que je le coupe plus grand, je vais aller 2 fois plus large, faire mes deux comme ça finalement. Parce que les deux ne sont pas nécessairement la même largeur. Ça dépend où est-ce que vous avez collé les bandes ici puis ici. Là. Alors ça se peut que les deux ne soient pas la même largeur. À ce moment-là, il faut les mesurer séparément. Mais au moins la longueur, je sais que j'en ai mis plus qu'il faut. Donc d'après moi, ça devrait être correct. Ici, j'en ai plus, puis ici aussi. Donc ça, c'est bon. Puis la largeur de l'autre, c'est la même chose. Même chose. Alors, je vais ici. Je vais me faire une marque sur mon papier ici. Je vais aller couper l'autre. Ici. Voilà. Ça retourne dans mon classeur. Alors ici, il y a juste un côté ici, j'ai pas besoin d'encrer, mais bon, on se casse pas la tête, on fait le tour. On fait le tour, puis c'est tout là. Comme ça. Voilà. Alors, on met de la colle derrière. Alors, on arrive où est-ce que c'est que j'étais tout à l'heure quand j'ai commencé la vidéo. Alors, on commence en bas ici. Vous voyez bien. Je me laisse un petit demi-millimètre chaque côté. Je le place bien ici pour qu'on voit le rebord. Puis, ensuite, avec mon ciseau, je vais aller couper l'excédent. Pas couper trop court. Tout juste. Je vais aller mettre l'encre avant que ce soit trop collé. Là, petit défaut, il y a un quart de dixième de millimètre de trop, là, mais bon. Alors lui, on fait la même chose. De toute façon, on ne verra pas beaucoup les petits défauts ici, c'est caché derrière. Alors je fais la même chose en bas ici. Vous voyez, quand on ne se rend pas jusqu'au bout, on n'a pas de souci du bout s'il arrive égal. Tout ce qu'on veut, c'est arriver ici, comme ceci, comme ceci. Parfait. Je vais tasser un petit peu. Ça. Je vais prendre mon ciseau avant que ce soit trop collé. Faire ça rapidement. Je soulève le bout. Puis je vais couper tout juste ce qu'il faut enlever. Parfait. Puis je vais mettre de l'encre. C'est simple, hein? Vous l'avez vu au complet. Là. Je ne peux pas faire les deux cadres tout à l'heure au complet. Là. Ma batterie n'aurait pas pris tout le temps. Là. Ah, j'ai oublié ici qu'il fallait faire un espace pour plier. Il fallait faire 2 espaces ici. Excusez, là, j'ai oublié. Ça peut bien être rapide, hein? Alors, je vais aller couper de chaque côté. Je vois où est-ce qu'il plie. Je vais me faire une marque sur le pli, ici. Puis même chose ici. Là, je vais aller couper de part et d'autre. En même temps, ça vous montre comment faire si jamais vous avez fait cette erreur-là. Alors, mon pli est là, je vais le couper de part et d'autre. Ici, puis ici. C'est parce qu'il est collé, hein. Voilà. Ça, ici, quelque chose, une marque, je ne sais pas ce que c'est. Même chose ici. On plie ici. Alors, je vais faire un espace de 1 mm de part et d'autre du pli.
Ça m'arrive parfois, il faut que j'aille décoller comme ça, couper pour enlever. Ça m'arrive à l'occasion. J'en fais plusieurs erreurs, moi aussi, là. Quand même, ça reste blanc dessous. Le dessous du papier qui est blanc. On s'en fout. Ça, je vais l'enlever. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois fait. Vous allez voir, ben, c'est comme si on n'avait pas fait l'erreur. À peu près. Allez, enlève-toi, toi. Bon, je plie. Donc, maintenant, ça plie. Vous voyez? Très simple. Voilà. Donc, on va le plier. On va presser ici. Alors là, on va pouvoir l'installer. Alors, j'ai ma base plus large en bas. Alors, je fais ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai pas mis la colle, je vais la mettre tout à l'heure, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer comme ça. Alors, vous voyez ici la hauteur. Alors, c'est là qu'il va falloir qu'il soit placé. Alors, quand je vais avoir mis ma colle, je vais le mettre ici au centre. Puis ensuite, je vais juste le surélever un petit peu. Puis je vais le placer ici, collé. Puis je vais vérifier que l'autre soit collé aussi. Il faut que ça se plie au centre. Alors, je vais mettre la colle. Ça, c'est la partie la plus difficile. Et vous mettez juste une fine ligne de colle ici. Vous ne mettez pas de la colle sur toute la largeur. Juste un peu sur le côté. Parce qu'il faut que ça s'élève, ça, là. Comme ça, tout simplement. Alors, j'ai ma base en bas. Je vais entrer ici. Alors là, je vais suivre le haut de mon cadre pour que je ne mette pas de la colle partout. J'ai coupé parce que je n'arrivais pas à le mettre droit. Puis là, il faut que j'aille rajouter de la colle. Alors, ce que je fais, si jamais vous avez à le déplacer, mettez de la colle ici, sur un bout de papier. Vous allez en mettre juste au centre, comme ça. Et même chose de l'autre côté. On fait ça vite pour pas que l'autre colle. Ah là là. Ici, sur le bord, seulement au centre. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le placer pour qu'il plie ici. Avec lui, OK? Tout ça plie au centre. Ici et ici. Alors, c'est comme ça que vous allez savoir exactement la place où est-ce que c'est qu'il doit être installé. Là, vous allez presser. Quand vous allez l'ouvrir, là, il est un petit peu plus bas, mais je trouve que c'est très potable. J'aurais aimé mieux de l'avoir plus haut un peu. Il aurait fallu que j'en enlève un peu. Si jamais vous voulez en avoir un petit peu plus haut, il aurait fallu qu'il soit plus court. Alors, vous pouvez en enlever sur la bande ici, puis le pousser plus loin. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de décoller, enlever une ligne, et puis ensuite, vous le replacez au centre ici, ces deux-là ici au centre, puis vous allez fermer, puis c'est là qu'il va se placer. D'accord? C'est la meilleure technique. J'avais coupé, puis je faisais une autre technique, puis j'y arrivais pas. Alors, c'est pour ça que j'ai coupé, je voulais que vous voyez correctement. Mais là, bon, c'est correct. Puis, quand même qu'on est un petit peu plus haut ici qu'ici. Vous pouvez l'avoir égal, c'est comme vous voulez. Vous voyez? Ensuite, bien, vous pouvez mettre un espace photo ici. Moi, c'est ce que je vais faire. Ensuite, vous mettez des décorations. Et sur le fond ici, et sur celui-ci. Alors, je vais vous montrer ça demain, quand ça va être terminé. Puis, vous allez voir ce que ça donne. Ici, il n'est pas tout à fait bien collé, je trouve. D'ailleurs, il fallait aller reporter de la colle un peu. Là, je vais prendre une bande étroite parce qu'on n'en met pas beaucoup de la colle. Alors là, je vais aller recoller, parce que je l'avais mis juste au centre. Alors là, je vais en mettre sur les côtés. On va profiter pour le rectifier un petit peu. Faites ça des quatre côtés. Mais si vous le faites tout de suite au début, de la bonne façon, il n'y aura pas de problème. Alors, vous mettez la colle, vous le placez au milieu, vous placez ça ici, vous le pliez, puis c'est là que ça va se placer. Si vous n'êtes pas contente parce que c'est trop bas, d'ailleurs, lui, il n'est vraiment pas droit, là. Si vous n'êtes pas contente parce qu'il est trop bas, à ce moment-là, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'enlever, puis de le replacer, finalement. Okay. Alors moi, ici, il n'est pas tout à fait droit. Pas une grosse différence. C'est juste un petit peu ici que je le tire. Ça, c'est la partie difficile. Alors moi, je vais aller rajouter de la colle ici, parce que j'avais mis juste au centre tout à l'heure. Puis quand même qu'il y en aurait juste au centre, ça ne serait pas dramatique. J'en mets sur les côtés. Alors, au centre et sur les côtés, c'est pas nécessaire qu'il soit collé tout le long, là. Même quand vous mettez la colle au départ, allez juste au centre ici, mettre de la colle. Ici, puis ici, dessous. Puis là, vous allez pouvoir le placer à sa place. Bon, c'est mieux comme ça.
Alors voilà, alors moi je vous reviens avec tout ça décoré. Ensuite, demain, on va travailler sur celui-ci. Assurez-vous que ça plie bien, tout ça. Là. Je presse tout ça. Alors on va faire le deuxième pop-up ici. Très facile, je pense qu'on va le faire en juste une partie. Alors, je l'ai fait souvent, vous l'avez fait, tout le monde l'a fait. Alors ça va être très joli quand même. Puis ici, bien, ensuite, je vais vous montrer quand on va terminer le pop-up ici. On va déterminer, moi je pense qu'on va être bon de toute façon avec tout ce que j'ai mis ici. Alors, on va travailler sur le petit fermoir ici. D'accord? Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.